pression, hein. Non, c'est juste que le public d'hier, à cette question, les mecs debout sur les chaises, les femmes dégrafaient leur soutien-gorge. Wouhou 99, Coupe du Monde, le retour. Moi, je vous dis à vous laisser une deuxième chance. Vous allez le payer en même temps. Alors, c'est facile, je dis public de folie, tout la fête, et vous faites. Ok? Allez-y, monsieur Montenou, par exemple. Vous allez faire quoi? Ouais. Bon, on y va. Deuxième. Un vrai public va passer une bonne soirée. Ah, pas mal. Je me présente. Je m'appelle Eric Hirsch et je suis immigré. Ah, je sais tout de suite, hein, une question s'installe comme ça entre vous et moi. Madame, là, par exemple, s'interroge. Il a dit immigré. Où est mon sac à main? Mais c'est étrange. Il n'a pas le teint allé, pas le cheveu crépus. Ressemble pourtant pas à Harry Rosenmack. C'est vrai. Aucun signe distinctif hein, pour vous aider à trouver d'où je viens. Et je sais que ça, durant le spectacle, durant le sketch, ça va vous prendre la tête, hein, vous allez vous interroger. Éric Besson serait là avec nous, lui aussi il s'interrogerait. Dans quel pays vais-je pouvoir le renvoyer? Jean-Marie Le Pen me regarderait d'un mauvais œil. Ah, ça, savoir lequel. Ah, je sais pas, par exemple, je pourrais lire, imaginons, d'une lointaine plaine de l'Oural. Ah, exotisme, quand tu nous tiens. Bon, on va arrêter ce suspense de merde. Je suis immigré suisse. Ah, exotisme, quand tu me tiens. Alors oui, je suis suisse. Non, je ne suis pas boursier. C'est quoi votre problème ici? Chaque fois qu'on vous dit Suisse, vous pensiez à banquier ou peut-être une, allemand rigoureux, portugais, maçon, grec, Nicolas Dagas. Est-ce que nous, on vous imagine, je sais pas, hein, petit, une Rolex dans chaque bras comme ça, avec des tics, marié à un mannequin, puis on va se le dire franchement, terriblement menteur. Non, tenez. Un autre exemple. Ma buongiorno, je m'appelle Alberto. Alberto, Guetoni, Pantani, tu es italien. Bonjour, mademoiselle. Tu es belle. Il y avait entièrement été relooké. Vous voyez, ça c'est normal. Limite rassurant. Par contre, bonjour. Je m'appelle Morta. Je suis irakien, je suis votre nouveau commandant d'Ibor. Pépette là. Alors bon, je sais, hein, avec tous ces a priori là, vous vous dites, tiens, ce garçon, en plus d'être vraiment très beau, ça doit être très riche. Bon, je suis désolé les filles, hein, pour votre plan départ de retraite. Comment dire, faut que je vous explique un truc sur ma famille et moi. Nous sommes des gens un peu particuliers, à la limite du paranormal. Nous sommes des Suisses pauvres. Regarde, joli. Une forme hermétique vivante non pétée de thunes. Une caisse, complot du gouvernement. Une forme extraterrestre. Je ne sais pas. Cela dépasse nos frontières du réel. Alors je sais que, bon, avec tous ces a priori comme ça, c'est normal en même temps. Mais oui, les Suisses ne sont pas très connus. Absolument. En termes de marketing, de communication, je sais pas, on a dû merder un truc. Tenez, par exemple, les Québécois. Les Québécois, eux, ils sont super forts en market. Eux, ils ont tout misé sur leur chanteur avec leur belle voix. Leur chanteuse avec leur belle voix et leur mari René qui nous envoie. Nous aussi, en Suisse, on a essayé. Essayé de vous envoyer nos chanteurs avec des belles voix, nos chanteuses avec des belles voix. Du coup, on vous a envoyé Patrick Juvet. C'est l'esprit couteau suisse, hein, un mec de possibilités. Mais les chanteurs, ça c'est votre truc ici, hein. En France, vous aimez bien Mike Brandt, Chaudassin, vos grands chanteurs français morts, Jacques Brel. Justement, en parlant de Jacques Brel, ça me fait penser à l'histoire quand j'étais petit. Tu t'es vu quand t'as bu? Donc je disais, ça me fait penser, quand j'étais petit, j'avais rencontré une jeune fille, et bon, ben, comme d'habitude, je suis tombé amoureux, et comme d'habitude, elle a voulu me quitter. Et là, ce jour-là, je lui ai dit, ne me quitte pas, je serai l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien, l'ombre de ta main, ne me quitte pas, et elle m'a quitté.
Marqué heureusement, hein. Ouais, son chien c'est un Rottweiler. J'ai pas super envie que ma main devienne une ombre dans la gueule de son chien. Alors, autre grande star internationale française d'un côté chanson, Johnny Hallyday. C'est dingue quand même ce mec, hein. L'âme de tout un peuple, des fans sur plusieurs générations. La tête imprimée sur plusieurs centaines de milliers de t-shirts, tous puaient les uns que les autres. Mais imaginons ensemble, si vous voulez bien, 2 secondes, le jour où Johnny Hallyday va mourir. Nous sommes ici réunis pour honorer la mémoire de Johnny Hallyday. La France a mal. La France souffre. La France pleure. Et moi, 50%, je suis optique de ville. France Roquette, bravo, vous êtes incollable. C'est les contes de fées. Vous savez, les trucs avec les princes charmants, les histoires d'amour, tout ça. Non, parce que regardez, en Allemagne, ils ont quoi? Bonjour, je m'appelle Hansel. Voici ma petite sœur Gretel. Nous sommes 2 petits mioches et nous venons que penser qu'à manger. En Angleterre, ils ont Alice au pays des merveilles, un pays imaginaire, limite pédophile, avec à mon avis beaucoup d'ecstasy. Et c'est vrai que c'est d'autant plus fort que, quand même, depuis le début, cette histoire d'amour, Adam, Ève, le serpent, la pomme, un four. Pas sympa que pomme au four soit ma meilleure vanne du spectacle. Non mais c'est vrai, il faut quand même bien être conscient que depuis Roméo et Juliette, Bataille et Fontaine, c'est quand même plutôt merdique ces histoires d'amour, non? Alors moi, je me suis beaucoup penché sur la question. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi les relations entre hommes et femmes sont si compliquées? J'ai lu tous les écrits, hein, Biba, Cosmopolitain, 20 ans. Et un jour, j'ai compris. La réponse était là, devant mes yeux. Désolé les filles, c'est de votre faute. Oui, nous suriner la tête toute la journée avec votre prince charmant, nous, au bout d'un moment, ça nous met la pression. Vous imaginez devoir ressembler à un mec en collant moule burn? Tenez, moi par exemple, ça m'a pris bien 10 ans de psychanalyse pour ne plus avoir envie de ressembler à ma mère. Tout ça pour m'apercevoir quoi? 20 ans après, que l'idéal féminin, c'est quoi? Un mec avec une cape, une épée et un collant moule burn. Bah désolé, hein, mais pour moi, un truc avec un collant et une moustache, c'est ma mère. Ah, je sais, elle a vu le spectacle duquel ne me parle plus. Non mais, sans compter que, mesdemoiselles, excusez-moi, mais cette histoire de prince charmant, c'est l'escroquerie du siècle. Ouvrez les yeux, ce mec qui s'est traîné la moitié de la planète. Cendrillon. Qui s'est tapé Cendrillon? 4 qui suivent. La Belle au bois dormant. Qui s'est tapé la Belle au bois dormant? Et surtout que là, excusez-moi, hein, mais quand même à une époque où il n'existait pas à coiffer je crois les petites boules bleues qu'on ferait dans la bouche, embrasser une meuf qui a on sait quoi plus de son temps. Au niveau haleine, on est catégorie chacun quand même. Podane, qui a fait craquer Podane? Lady Di, qui a fait craquer Lady Di? Ah non, non, non. C'est un poteau sur le fond de la main. Oh, vous avez vu là, il a dit. Blanche-Neige, c'est pareil. Le prince charmant, surtout que là, excusez-moi, c'est du sadisme. C'est vrai, la petite, elle vivait tranquillement dans sa clairière là, avec ses 7 nains. Je pense à un truc. Carla Bruni Sarkozy, petite joueuse, hein, à côté de Blanche-Neige. Les nains, on avait 7. Sans compter que. Bon public de gauche ce soir. Sans compter que, bon, balèze la petite quand même, parce qu'arriver à faire 7 fois de suite la même semaine, le coup de la migraine, moi je dis chapeau là. Bon, c'est vrai que ce serait aujourd'hui, les 7 nains, bon bah, Grincheux serait secrétaire général de la CGT. Prof aurait été accusé par le juge Burgot de pédophilie, et alors celle-ci elle est pour vous, bah Simplet, il aurait voté UMP. Enfin bon, tout ça pour dire que je suis quand même très très content d'avoir immigré dans ce pays. La France, c'est pas une question de choix. Mon père était tellement radin qu'on a pris ce qu'il y avait à côté. Bon bah, ça aurait pu être pire, on aurait pu, je sais pas, immigrer en Suède. Vous imaginez, passer mon adolescence boutonneuse dans un pays avec des blondes, avec des fortes poitrines. En même temps, j'aurais su monter une armoire Ikea tout seul. Mais en même temps, j'aurais dû être fan du groupe ABBA. Bon, tout ça pour vous dire que tout ceci, en fait, tout ce sketch n'est que jalousie de la part de nous autres qui ne sommes pas français. Effectivement, on vous envie énormément de choses, votre cuisine, vos femmes,
Vos impôts? Non, ça, on le laisse. Merci.